Donc les freins ont été rénovés. Ici on a fait 2 couches de peinture, une couche de vernis, un sablage, un petit ponçage au Dremel. Donc là c'est très important parce qu'on a les deux parties qui sont séparées. Donc le fonctionnement, donc ici on a l'arrivée de liquide de frein, et ensuite quand on ouvre les deux, on voit qu'il y a des petites rigoles de communication. Donc le liquide arrive là, passe par ce petit trou là, ça arrive ici, ça alimente le deuxième piston et après ça ressort pour la vis de purge. Donc ça on rassemble. Et par contre il y a une chose très importante à faire. Donc déjà avant d'assembler, on va mettre les plaquettes comme ça c'est fait, puis on va mettre de la pâte à joint pour que ce soit bien étanche. Donc ici, ici, ici et là. Et pour la vis de purge, bon, la chose très importante, il ne faut pas oublier, il y a une petite bille d'acier au fond, la petite bille d'acier. Et donc la bille d'acier, elle va pas dans ce trou là, elle va dans celui-ci. Et ici on met le petit éton avec la vis de purge. Donc on vient juste la mettre au fond. Voilà, elle tombe automatiquement au fond du puits. Et ensuite on vient mettre notre vis de purge. Alors moi, pour que ce soit un peu plus safe, je vais mettre du, comment ça s'appelle, le truc pour joindre salle de bain là, du joint téflon. Et puis ensuite on va assembler tout ça. Donc là on a installé notre vis de purge. Normalement ça se fait pas trop, mais moi je veux mettre un petit peu de téflon sur le pas de vis. Donc attention toujours qu'il y ait bien la bille. Donc on prend un tout petit morceau de téflon et on vient l'enrouler sur le filetage. Attention, pas le finir pas qu'il aille trop bas, parce qu'ici là on a le petit trou de l'arrivée de liquide. Donc voilà, 2 tours ça suffit. Et ensuite voilà, on vient remonter, voilà, pour que le trou soit. Alors, on peut souffler dedans pour vérifier. Donc c'est bon, ça passe à travers. Là on prend la partie du frein sur laquelle vient la vis de purge. Donc on vient l'engager. Pas besoin de forcer hein, sur le pas de vis. Voilà, ça devient un petit peu dur avec le téflon, c'est très bien. Normalement c'est une clé de 10 qu'il faut sur le frein arrière. Ouais, c'est ça, une clé de 10. Donc là on vient serrer jusqu'à arriver au contact de la bille. Donc on arrive à peu près là. Ok. Ensuite maintenant on va venir installer nos plaquettes pour refermer l'ensemble du frein. Donc là je rappelle, ici on a nos petits tuyaux où communiquent les deux étriers pour alimenter les deux pistons, et après on referme comme ça. Donc ça c'est le vue de dessus, et ici on a l'arrivée de notre liquide. Et donc le frein il sera comme ça. D'accord. Alors on va venir mettre la pâte à joint, et après on viendra mettre les patins de frein. Donc la pâte à joint on va en mettre un tout petit peu autour là, sur toute la partie bronze. Donc préalablement il faut la poncer et la dégraisser. Bon, sur ce côté là c'est pas la peine de dégraisser, de poncer quoi que ce soit, parce qu'en fait les arrivées sont fermées. Donc la pâte à joint, moi je recommande toujours le Loctite 5926 qui fonctionne très bien pour à peu près tout, et surtout il est résistant au solvant. Donc là comme on va avoir du liquide de frein, et ben c'est parfait. On en prend un petit peu et on vient étaler avec le doigt. Donc en théorie ces deux parties ne doivent pas se désassembler, mais là comme tout le reste était rouillé, ben, on n'avait pas d'autre solution que d'ouvrir totalement l'étrier.
Voilà, on en a bien sur les deux parties. On en met un tout petit peu plus à l'extérieur. Et ensuite on va venir enlever l'excédent avec un coton-tige. Donc quand je parle de l'excédent, c'est surtout ici, là, au niveau de l'orifice où les deux pistons communiquent. Et on s'assure qu'il y ait, voilà, bien de la pâte à joint sur le côté. Ensuite on va venir prendre nos patins de frein et les installer dessus. Donc voilà, les patins on les met comme ça. Hop. Un ici. Et un en face. D'accord. Ensuite on va venir assembler les deux parties ensemble. Voilà. Hop, et on vient remettre les vis. Donc les vis, c'est des grosses vis comme ça. Donc on les met ici. Donc on va engager les deux, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est bien ça. Hop. Ensuite on prend un embout à laine de 6 mm pour venir visser tout ça ensemble. Donc une fois que le pas de vis a bien pris, on peut prendre la clé à choc sur la petite vitesse pour venir visser les deux. Oula. Ok, c'est en contact et ensuite là on vient bloquer. Je mets sur vitesse 2, ce qui correspond à peu près à 120 newtons. Voilà. Là on peut voir que la pâte à joint sort bien de partout. Donc on a bien fait notre boulot. Impeccable. Et après pour la finition, pareil, un petit coton-tige. Et on vient enlever l'excédent. Donc le coton-tige ça coûte pas cher, hein. Faut pas hésiter à en utiliser parce que dès que vous avez un côté qui est sale, ça enlève plus l'excédent. Avec tout ce qui dépasse là sur le côté. On fait aussi à l'intérieur ici. Et voilà, on a un étrier de frein tout neuf qui est prêt à fonctionner. Prochaine étape, remontage avec la platine, mais qui elle n'est pas encore tout à fait sèche. Faire voir. Ça c'est la platine de frein. Donc ça vient dans l'axe de la roue. Alors attends, tac, ça vient comme ça. Donc avant, arrière de la moto. Là ici, le petit carré qui vient dans le bras oscillant. Et comme ça, on va pouvoir venir fixer avec les deux vis ici. Voilà. Allez, pour l'instant on fait ça. Donc je rappelle, hein, mon début, j'essaierai de mettre en parallèle l'étrier de frein juste avant sa rénovation. Puis là par exemple j'en ai un ancien. Voilà. On peut voir qu'on a bien bossé. Allez, la suite au prochain épisode. Ciao les amis.